Lance d'Achille. La locution « c'est la lance d'Achille » ne se trouve pas dans les dictionnaires, mais elle est d'un usage assez fréquent dans la conversation pour désigner une chose qui guérit le mal qu'elle a fait, et quelquefois une personne qui répare elle-même le mal dont elle a été la cause. Télèphe, fils d'Hercule et d'Augée, marcha contre les Grecs qui allaient assiéger Troie. Ayant été blessé par Achille, l'oracle lui conseilla de faire alliance avec ce prince et de suivre les remèdes de Chiron. Celui-ci le guérit en mettant sur la plaie un onguent, fait de la rouille de la lance avec laquelle Télèphe avait été blessé. On dit aussi, pour rappeler plus exclusivement cette circonstance, c'est la lance de Télèphe. La lance d'Achille ou de Télèphe et toutes ces allusions mythologiques qui ont eu leur beau jeu ne sont plus guère de mode aujourd'hui. On s'est beaucoup refroidi dans le discours pour les dieux et les héros de la fable. Ils sont, si l'on peut dire, tombés en désuétude. On parlera longtemps encore de la liberté de la presse, et il est bien probable qu'on trouvera un autre tour pour dire que, comme la lance d'Achille, elle guérit les blessures qu'elle a faites. Le vainqueur de Troie figure encore dans une locution qui a peut-être moins vieilli que la lance. L'amour-propre est le talon d'Achille chez la plupart des hommes. Madame de Staël. Si Thétis, lorsqu'elle voulut rendre son fils invulnérable en le plongeant dans le Styx, ne l'avait pas tenu par le talon, Achille n'eût pas été tué par le ravisseur d'Hélène, et nous n'aurions aucun prétexte pour faire ambitieusement allusion au vainqueur de Troie quand nous voulons parler de notre côté faible, de l'endroit par lequel nous sommes le plus facilement attaquables. Les poètes ont feint qu'Achille n'était vulnérable qu'au talon. Achille n'est ici que le symbole de tous les hommes extraordinaires. Quelque parfaits qu'ils aient été, quelques efforts qu'ils aient faits pour s'élever au-dessus de la condition humaine, il aurait toujours resté un endroit vulnérable et mortel. Et c'est toujours un Paris, quelque âme vile, basse et lâche, qui le découvre. Diderot. C'est en mémoire de ce talon, le plus célèbre à coup sûr de l'Antiquité, que les savants ont donné le nom d'Achille à ce tendon de la partie inférieure de la jambe qui s'implante au talon.